est grave. Actuellement, c'est chaud sur Charles Blé Goudé. Un activiste casse tous les papiers sur lui. Regardons la vidéo, c'est gâté. Charles Blé Goudé vient d'être pris la main dans le sac. Notre faux courageux, le général de la rue, celui qui a sauvé le pouvoir du président Laurent Gbagbo en 2000. Parce que sans lui, le pouvoir de Laurent Gbagbo n'aurait pas fait 10 ans au pouvoir. Donc, Charles Blé Goudé accuse le média en ligne, l'Infodrome, de lui avoir attribué des propos qu'il n'a jamais tenus. L'Infodrome a publié sur sa page, il y a de cela quelques jours, la semaine dernière, que Blé Goudé alerte sur un risque électoral. Pour l'Infodrome, Blé Goudé dit qu'il y a la paix de domination en Côte d'Ivoire. Le régime du RDR, par sa politique sectaire, meurtrière et tribale, fait croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix-là, personne ne peut la contredire, d'autant plus que toutes les personnes qui vont se lever iront directement en prison. Et donc, tout le monde, dans la tête de tout le monde, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et pour Charles Blé Goudé, à partir du moment où le peuple a plus de pouvoir que les dirigeants, que ceux qui les dominent, il va avoir la guerre. Donc voici paraphraser les propos de Charles Blé Goudé. Et Blé Goudé dit, on lui a attribué ses propos, et jamais de la vie il n'a tenu de tels propos. Et l'Infodrome, pour ne pas que sa crédibilité soit entachée, puisque c'est un média sérieux, et allez nous faire sortir une vidéo. Et dans cette vidéo-là, ils posent la question à Charles Blé Goudé. Qui de l'Infodrome et de Charles Blé Goudé ne dit pas vrai? Écoutons la vidéo et puis je reviens. La justice et l'égalité des peuples COJEP, Charles Blé Goudé, a relayé samedi dernier sur sa page officielle un flash d'informations de l'Infodrome qu'il a qualifié de fake news. En réaction, nous maintenons l'exactitude de ces propos attribués à l'ancien ministre, tenu lors de son café politique, organisé le samedi 18 avril au foyer des jeunes de Marcory. Afin d'éclairer l'opinion, la rédaction met à disposition l'intégralité de l'intervention de Charles Blé Goudé, invitant chacun à en apprécier le contenu. La paix de domination, c'est cette paix où les gens confondent le silence avec l'acceptation. Un peuple résigné qui ne peut plus rien faire et qui est là, qui est silencieux. Tu dis, oh, ils ont accepté la paix. Mais parce que celui qui est là, il domine. Donc les autres ont peur. Donc ça te trompe que tu es dans un pays de paix. Mais le jour où ils ont des moyens plus que les moyens de celui qui les domine, la guerre reprend. Alors, entre nous, est-ce que ce que Charles Blé Goudé dit là, c'est pas la réalité? Est-ce que ce qu'il dit n'est pas la réalité? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Tout le monde est muet. On muselle tout le monde. Le RDR fait peur à tout le monde. Quand tu parles ici en cagoulé, quand tu parles ici microbe, quand tu parles ici dozo. Donc personne ne peut parler. Quand le RDR dit qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, personne ne va dire le contraire. Mais à partir du moment où le peuple a plus de pouvoir, commence à avoir plus de pouvoir que ceux qui les terrorisent, mais la paix va venir, chacun va exprimer ce qu'il a dans son cœur maintenant. C'est ça la guerre. Mais est-ce que ça là, Charles Blé Goudé peut aller dire que c'est faux? Est-ce que ça là, c'est comme si tu es là, puis on te dit non, que tu dis la Côte d'Ivoire est belle. On t'attribue les propos, la Côte d'Ivoire est belle. Et puis tu vas dire non, c'est fake news. Mais est-ce que si la Côte d'Ivoire n'est pas belle, frère? Ce qui a fait peur à Charles Blé Goudé, c'est qu'en la réalité, quand on est allé sur la page de l'Infodrome, vous pouvez voir les commentaires des militants du RDR. Ils ont commencé à charger Charles Blé Goudé. Donc c'est parce que tu vis un peu en Côte d'Ivoire que tu es en train de parler, il n'y a pas de souci. Blé Goudé a eu peur des menaces. Et il fallait sortir maintenant pour mettre en jeu la crédibilité du média en ligne. Voilà ça maintenant, on t'a attrapé vieux. Vieux, si tu veux devenir pasteur, il faut devenir pasteur. Laisse-nous dans notre jeu politique là. Si tu ne peux plus critiquer le pouvoir du RDR, si tu ne peux plus dire la vérité, si tu ne peux pas t'exprimer sur des questions politiques, viens, va devenir politicien, ou viens, va porter chapeau, va vendre des parcelles de terre. Va vendre des parcelles de terre, ou bien va devenir pasteur, vieux.
Mais ici, là, sur le terrain politique, tu dois critiquer. Sur le terrain politique, tu dois étaler la laideur de la politique du RDR. Si tu es capable de le faire, étant à l'opposition, voilà ce que vient. Faut laisser, faut abandonner, faut vaquer à d'autres occupations. Si maintenant tu es au pouvoir, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas au pouvoir, que tu es à l'opposition, allons-y droit au but vieux. Même les Assalé Tchemoko là, tous ceux-là, ils parlent aujourd'hui. Mais toi, tu ne peux pas. Mais Charles Blé Goudé là, vous pensez qu'on n'est pas en droit de lui dire que non, sa démarche n'est pas bonne? Moi, je lui ai dit ça. Et je lui dis ça. Voilà. Le dire là, c'est pas de l'impolitesse. Babo Laurent, Babo Laurent. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas 3. Il y a 2. Il y a Oufoué Boigny. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, il dit, moi, Alassane Ouattara, je suis oufouétiste. Il dit, moi, Alassane Ouattara, je suis oufouétiste. Il n'a pas dit que moi, Alassane Ouattara, je suis un ouattaraïste. Moi, je suis Cissé Bakongo, qui va à la cérémonie du PDCI, les 80 ans du PDCI, qui prend la parole, qui dit, nous tous là, nous sommes des enfants du PDCI. Ça veut dire que tous, ils sont les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Mais celui à qui Houphouët-Boigny là, celui qui s'est confronté à Houphouët-Boigny là, c'est Babo Laurent. C'est Babo Laurent. Donc, il y a 2 lignes. Il y a la ligne des Houphouëtistes et la ligne des Baboïs. Vous êtes dans la fanfaronnade. Vous êtes dans la fanfaronnade. Donc on est en droit de dire que la ligne que nous avons adoptée là, elle est illisible, elle est incompréhensible. Il y a un problème parce que dans les villages on est mis en difficulté dans nos tournées. Moi j'ai préparé l'arrivée de Sablé Goudé à Lakota. Dans un village qu'on appelle Daïri. Ceux qui sont de Lakota connaissent ce village là. C'est l'un des plus gros villages de Lakota. Ils m'ont maintenu moi au Zoukou avec toute la délégation de 19h à minuit passé. Me poser des questions. Quelle est la position de Sablé Goudé? Tu réponds ici, on te met là. Tu réponds là, on te met là. Tu réponds ici. Mes amis de la délégation là, même si je peux les citer, ces amis là. Comment ils s'appellent? Les Don Albert autres. C'est un ami. On dit frère, toi il faut parler. Dans des près de 3 heures d'explication. Nous sommes des commerciaux d'un parti politique. Un commercial, son rôle, c'est de faire ce qu'on appelle les retours terrain. Quand il va en prospection, il fait ce qu'on appelle des retours terrain. Et ces retours terrain-là doivent être consolidés dans ce qu'on appelle un tableau de bord ou un CAPIS. Ce tableau de bord doit nous permettre de réadapter notre fonctionnement. Dans une entreprise, c'est comme ça. Voilà docteur Manassé Doubao, merci. Il est avec nous à Daïri. Il est là. Qui prenait le micro qui parlait? Avec des éléments précis où j'apaise d'abord le cœur des parents. Et je reprends la parole pour dire, papa, ce que vous avez dit, c'est vrai. Nous sommes vos enfants. Voilà. Mais là, affaire de babou. Et babou. Et babou. Et babou. Mais quand tu sors de là, tu comprends que, oui, on n'est pas obligé d'être militant de PPACI. Mais on est obligé de réadapter notre langage. Parce que ceux qui votent là, ce sont ceux qui sont assis là-bas, qui sont en train de nous cuisiner. Mais voilà. Est-ce que ça là c'est un crime? Guizoré là il m'attaque. Mais là côté nous on a mobilisé plus que Daloa. Daloa même là, quand tu existe là-bas. Et quand on a une posture, à un moment donné on s'assoit, on dit voilà notre posture que nous avons. Voilà le résultat que la posture a produit. Donc dites-nous, cette ligne là, qu'est-ce qu'elle a produit comme résultat? Des gens vont faire des états généraux. Des responsables s'asseyent. Des gens produisent des déclarations d'insatisfaction. Ceux dans lesquels je ne vais pas rentrer ici. Parce que c'est une cuisine interne. On vient les consolider. Le secrétaire général là, mais il a démissionné. C'est pas un fait nouveau. Il n'a pas démissionné dans une chambre. C'est lors de la consolidation des résultats là que lui-même il a dit que lui, docteur Saraka, sur la base de ce qui a été dit, sur la base des propositions qu'il lui il a eu à faire, qui ne sont pas prises en compte, il estime qu'il y a une démarcation, qu'à partir de ce moment-là, il rend le tablier.
Les gens disent non, mais il n'a qu'à... Est-ce que c'est le seul secrétaire général? Mais quand quelqu'un dit il rend le tablier, normalement, on lui dit ok, merci beaucoup, allez, va-t'en. Ou bien, faut t'asseoir. Si on continue à discuter avec lui, là, c'est qu'on sait que ce qui s'est passé, là, c'est pas deux personnes. La frustration, là, elle est trop profonde. Elle est trop profonde. Vous jouez avec le feu. Quelqu'un qui dit non, si Boga Ozoukou fait partie, n'a qu'à partir. Vous savez, est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont abandonné Gbagbo, avec le président Gbagbo, avec qu'il soit président? Deux personnes peuvent partir. Un parti là, n'est pas fait pour perdre des cadres et des militants. Un cadre qui part, il ne part jamais seul. Quand on est politiquement formé, on le sait. Un cadre qui part, il ne part jamais seul. Il part avec un impact incalculable sur toute une région. Et même l'équipe que vous allez mettre en place, face à lui là, il va multiplier, lui sa motivation là, par 10 pour tuer cette équipe. Le FPI, combien de personnes ont lâché Ibrahim Babou Laurent? Il doit en avoir, oui, il peut en avoir. Mais ils sont combien? Mais aujourd'hui, nous là, vous voulez qu'on parle de ça? Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vous ai pris un seul exemple. Docteur Dano Gou, des ressources d'un parti politique. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est en plein réunion de la direction, un camarade a dit. Mais président, Dano Gou est parti, pourquoi tu n'en parles pas? Il a dit, on est en train de gérer ça. Vous savez qui est en train de gérer ça? C'est Saraka Patrice. Vous savez combien de personnes, lui, là, il va se coucher devant leur porte pour les maintenir. Pour ne pas que les gens partent. Vous connaissez? Vous savez pourquoi Charles Blé Goudé ne peut pas accepter que Saraka il parte? Vous savez qui est Saraka? Est-ce que vous savez qui est Saraka Patrice? Est-ce que vous savez qui est ce monsieur-là? Saraka Patrice, là, c'est un pur produit du Front populaire ivoirien. Membre de bureau de Damana Dia Picasse. Lui et Blé Goudé, ils se connaissent depuis qu'ils sont étudiants. Ils sont amis depuis plus de 30 ans. Il y avait Saraka, il y avait Blé Goudé, il y avait Soroguium, il y avait Damana Picasse. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. On parle des choses, on sort de là. Le président vient sur Facebook, alors que celui qui nous dit que le problème interne du parti ne peut pas être, ne doit pas arriver sur les réseaux sociaux. C'est lui qui met une vidéo sur sa page Facebook et puis qui dit 3 catégories de compagnons. Les compagnons de circonstances, les compagnons de... Comment il appelle ça? Les compagnons de circonstances, les compagnons de conviction et les compagnons, je ne sais plus que les compagnons là, mais les compagnons de circonstances là, et ils sont là juste pour profiter de toi. Moi, je profite de personne. Moi, aussi, là, quand il m'a fait un meeting là, quand il fait faire une tournée, président, moi, je vais faire une tournée. C'est pas de la défiance, hein. Il faut qu'on se respecte. Comment il m'a fait une tournée à Lakota? Président, Loubao ici, hein, ta tournée à Lakota, ça nous a coûté 5 millions. Ta tournée à Lakota nous a coûté 5 millions. La Sono, elle nous a pris 600 000. On allait la chercher à Divo. Ceux qui connaissent Divo, là où il y a CDCI de Divo, là, quand tu passes là, quand tu veux partir à Lakota, avant de finir la petite côte là, il y a un monsieur, il s'appelle Aouma, il a des sonos là-bas. C'est un de mes contacts. C'est là qu'on allait prendre la sono. C'était un sono de... Alors, Charles Blé Goudé a décidé de répondre publiquement à l'un de ses cadres qui, fatigué de vivre dans le mensonge, fatigué de faire du babo bashing au sein du COJEP, a décidé de partir. On va écouter les propos de Charles Blé Goudé. Le mépris, le dédain avec lequel il parle de son cadre. Écoutons Charles Blé Goudé. Pendant 8 ans, je dis pendant 6 ans, parce que j'étais dehors, de 9h30 à 16h45, moi je m'assois comme ça, sur un banc d'accusé, et puis on m'insulte. De 9h30 à 16h45, tous les jours, le procureur de la CPI. Et c'est les États-Unis, la France, Human Rights Watch, Amnesty International, qui lui donnent les preuves contre moi. Les témoins viennent m'insulter aussi. C'est ça que j'ai suivi pendant 6 ans. Et puis donc je suis sorti de là. C'est... Connaissez-vous la dame?
Chaque fois dans tes expressions, tu as tendance à minimiser, sinon à, je sais pas, à rabaisser tous les communicants, tous ceux qui se mettent sur la toile pour s'exprimer. Parce que tu l'as fait sur le cas de Johnny Pacheco, où tu disais que ceux qui viennent s'asseoir sur la toile, tapoter, partager, toi tu ne les calcules pas. Et aujourd'hui encore, tu viens reprendre les mêmes propos pour dire, toi, durant toute ta vie, sinon à la CPI, pendant combien d'années, 6 ans, 10 ans, de 8 heures jusqu'à telle heure, on t'a insulté. C'est pas ceux qui vont venir s'asseoir sur la toile pour dire tapoter, partager là, qui vont faire quelque chose. Mais ta vidéo que tu as faite là, tu as eu recours à Facebook. Ta vidéo que tu fais là, tu as recours à TikTok. Mais si tu estimes que TikTok, Facebook et autres là, c'est pour tapoter là, mais crée-toi un autre média sur un autre réseau où toi tu vas aller publier ta vidéo. Viens. Parce qu'à chaque fois tu le dis, et pourtant tu as des communicants au sein de ton cogep là. Il y a des communicants là-bas qui font aussi tapoter, partager. Mais cette fille dévergondée qui a insulté le président Laurent Gbagbo là, Christelle Nazielou là, mais elle fait tapoter aussi, mais elle communique pour toi. Mais faut leur dire de ne pas communiquer pour toi si tu estimes que pour toi là, venir faire TikTok tapoter là. Est-ce qu'il y a un réseau de communication plus important, plus puissant aujourd'hui, au 21e siècle sous nos cieux, que TikTok et puis Facebook? Est-ce qu'il y a un réseau de communication plus puissant? Il n'y en a pas. Non, tapoter, partager on fait là. Même le RDA n'arrive pas à dormir. Et c'est tapoter, partager là qui n'arrive pas à te faire dormir. Tu manques de leadership. Parce que normalement, toi si tu es un vrai leader là, le leader il a le ventre profond, le leader il a le ventre creux, il ne parle pas trop. Regarde dans tous les partis politiques, tous ceux qui sont présidents des partis politiques, on va pas aller prendre le PPACI parce que c'est pas catégorie, allons-y prendre le GPS. Malgré que Alain Le Bognon, comment il s'appelle, tous les cadres du GPS sont partis là, quand ils sont partis là, tu as vu Soro une fois s'exprimer? Tu as vu Soro une fois parler de jamais de la vie. Qu'on était fou. Tous ceux-là, quand ils sont partis, tu as vu Soro une fois parler. C'est ça être leader. Quand on est leader, on rassemble. Quand on est leader, on a le ventre profond et on a des secrets, ce qu'on appelle des secrets d'État. On ne dit pas tout, on ne parle pas comme ça. Aujourd'hui là, tu n'es à l'image de toi-même. Tout le monde est en train de partir, mais tu ne te rends pas compte. À cause de ta mauvaise communication, parce que tu es un but de ta personne. Viens. Lui là, il est parti. C'est un cadre. Non des moindres. Un vrai cadre. C'est pas chose. Normalement, si la sagesse t'habitait, c'était ta communicant, tes soi-disant communicants là, qui allait s'en occuper. Parler de ça entre eux là-bas, puis toi t'es le cadre, toi tu restes dans le fond en bas, et puis tu essaies d'arranger les choses. Mais c'est toi encore qui sors pour venir livrer mettre à la vindicte populaire ton cadre. Mais ce qu'il a dit là, est-ce que ce n'était pas nécessaire? Parce que vous ne pouvez pas vous réunir au sein d'un parti politique et puis faire du babo bashing, quelqu'un qui est à l'opposition, c'est de lui vous parler à tout moment. Va voir tes communicants, tes soi-disant communicants, tapoter, partager que toi tu n'aimes pas là. Va voir tes communicants là, ce qu'ils font sur la toile. Toujours c'est Laurent Gbagbo. Chaque jour c'est Laurent Gbagbo. La réalité auquel les Ivoiriens sont confrontés, et ça ne leur dit rien. Toi-même ça ne te dit rien. Récemment là, quand tu es sorti, quand tu as reçu facture d'électricité 200 000 qui est passé à 400 000 là, tu as indexé qui? La CIE. Et pourtant, pour avoir été dirigeant jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo te nomme ministre, tu sais que toute cette décision-là, la CIE n'en a rien à voir, mais ça dépend du pouvoir du RDR. Mais comme tu n'es pas capable de tenser le pouvoir, de dire au RDR, voici la réalité, il faut essayer de voir, tu vas accuser la CIE. Viens, faut te réveiller. Hier là, tu te gonflais la poitrine. Parce que tu avais tout à ta disposition. Tu avais l'armée, tu avais tout, les gardes de corps partout, tu avais l'argent à ta disposition. C'est pourquoi tu pensais que tu étais leader. C'est pourquoi tu te gonflais la poitrine. Le vrai leader là, c'est comme un chien. Quand son maître n'est pas là, c'est là on sait que lui là, c'est un vrai leader. Quand tu n'as pas de sécurité autour de toi, quand ton maître n'est pas là, tu n'as pas l'argent, tu es seul face à ton destin là, c'est là on sait qui est leader. Quand tu sors de la CPI qui arrive, on te pose la question sur la monnaie ivoirienne de la résistance. Ça te dit, dis-nous, on était jeunes, on a trop lu des livres rouges.
Voici comment tu as saboté ton combat. Et ils sont en train de partir, ça part. Et tu vas comprendre la réalité. De la prétendue démission du secrétaire général du COJEP, Dr Saraka, je n'en parlerai pas ici. Je suis président du COJEP, je ne suis pas là dans le cadre du COJEP. Je suis dans le café politique pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais je laisse les gens parler. Chacun n'a qu'à écrire ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Moi, j'ai créé le COJEP. J'essaie de régler mes problèmes en interne. Celui dont vous parlez, vous ne le connaissez pas. Moi, ce n'est pas que mon collaborateur. C'est mon médecin particulier. Mon ami, mon frère. Donc, les gens cherchent à diviser toujours. Mais il faut leur dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés là. Ils ont échoué. C'est poteau. Je voulais d'abord vous dire ça. Dans quel parti politique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème? Pour nous, la main, c'est petit. J'ai dit, dans le pays là, dans quel parti politique il n'y a pas de problème? Venez m'expliquer ça. Il a suivi le marais. Tu es président du COJEP. Mais tu n'es pas là dans le cadre du COJEP. Tu es là dans le cadre d'un café politique. COJEP là, c'est équipe de football. COJEP là, c'est équipe de rugby. Mais c'est un parti politique. Donc si tu es là dans le cadre d'un café politique, donc tu dois parler du COJEP. La prétendue démission, puis tu dis prétendue démission. On dit Dr Saraka a démissionné. On dit il est fatigué de vivre dans le mensonge. Il dit lui il ne peut pas faire du babo bashing. Mais pour parler de ça, toi tu parles, ta bouche parle, président des partis politiques. Tu ne peux même pas te retenir, ta bouche parle, mais voyez bon sujet où tu dois parler. Tu dis tu es là dans le cadre de café politique, tu n'es pas là pour cadre. Moi mon grand-père m'a dit que quand le crocodile sort de l'eau et te dit que le poisson a mal à la tête, il faut croire. Ozoku qui est le crocodile, il est sorti de l'eau, qui est le COJEP, et il est venu, il dit le poisson Saraka a démissionné, le poisson Saraka a mal à la tête, c'est ça qu'on doit croire. Parce que c'est ton grand-père qui t'a dit. Donc nous aussi, notre grand-père nous a dit, faut pas dire prétendue démission, et puis tu veux mamailler Dr Saraka. Au Dr Saraka, en plus d'être un camarade politique, c'est un ami de longue date. C'est pas nous notre problème. Ici là, on parle de politique, on parle pas de camaraderie, champion. Il a démissionné mais il n'a pas démissionné. Tu as vu? Tu as vu? Voici bon sujet où tu dois parler. Tu dis, toi, tu n'es pas là dans le cas, tu ne veux pas parler de ça, on n'a qu'à parler. Il n'y a pas de souci. Ça vient vers toi un peu vieux. Un peu mollo. Ça vient vers toi. Toi, c'est ton tour de prendre la tontine.